Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre loup. Devant la baisse de leur budget, certains ministres, dont Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, ont brandi la menace de démission. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Bienvenue à Rügen, et sa spécialité, les sandwichs au hareng. C'est sympa de me sortir du placard Manarino de temps en temps. Vous avez fait de la politique en Allemagne et là-bas, les gouvernements de coalition ont toujours existé. Alors en Allemagne, il y a un truc un peu fou. Un gouvernement de coalition, c'est quoi? C'est différents partis qui travaillent ensemble pour que le pays se porte mieux. C'est la définition normale d'une coalition. Ouais, mais pas en France apparemment. En France, c'est pas un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement de bric et de broc. Et c'est pas faux. Non mais c'est dingo en vrai. T'as un pays qui va mal, qui est aux portes de l'extrême droite, qui a 3000 milliards de dettes, et t'as la ministre de la Transition écologique qui demande quoi? Plus de fric, hein? Elle fout le bordel en menaçant de démissionner. Mais il y a quoi derrière s'il marche pas ce gouvernement? Il y aura le Front de gauche ou Jordan Bardella à Matignon. Eh ben voilà, toi tu comprends mieux la politique que Panier nul à chier. Merci. Rachida Dati, bonsoir. Dans cette galerie, vous mettez Bienvenue chez Ch'ti et puis Camping, voilà. Sur l'aile gauche, là, vous mettez la salle Vue de Funès. Et sur l'aile droite, l'aile Christian Clavier. Oui, mais des films d'auteur, on les met où? Les films d'auteur? Bah, à la cave. Rachida Dati. Oui, pardonnez-moi, je suis en train de créer mon musée du cinéma. On a hâte. Alors vous ne menacez pas de démissionner, vous? Ah mais si, c'est une honte, je vous préviens. Si mon budget n'est pas réévalué, je démissionne. Votre budget ne baisse pas, il est exactement le même que l'année dernière. Eh bien justement, j'exige qu'il baisse comme tout le monde. Hein. Je suis ministre de la Culture, ok, mais je suis avant tout une femme de droite. Voilà. Donc ça m'amuse pas du tout de filer chaque année 500 millions aux gauchistes de France Inter. Hein. Eh ben ça, on imagine bien. On reste dans la culture. Jordan Bardella s'apprête à sortir un livre intitulé « Ce que je cherche ». Et oui, c'est fou, hein. J'ai écrit un livre, comme Marcel Proust, Marcel Pagnol et Marcel de Montpassant. Hein, alors que j'ai jamais eu plus de 8 sur 20 en français. Enfin, sauf au bac où j'avais fait un faux diplôme, du coup j'ai eu 16. Mais oui, vous avez eu une pleine page dans le JDD, hein. Ah oui, le JDD de Bolloré adoré, CNews de Bolloré en raffole, Europe 1 de Bolloré parle même d'un futur prix Nobel de littérature. Mais le JDD, qui est pourtant très fan de vous, dit quand même « N'attendez pas dans ce livre un programme de politique économique détaillé ni un essai plombant sur la dette publique ». Ah ben non, c'est comme en politique, vous attendez pas un programme non plus. Hein, j'ai fait très simple, de toute façon on s'en fout, c'est pas pour lire ce livre, c'est juste pour que je fasse la tournée des librairies et des selfies. D'ailleurs, je vous ai pas demandé. Un petit selfie? Toujours pas, merci. Selon le Parisien, Cyril Hanouna pourrait quitter le groupe Canal+. Tout de suite, l'avis d'une de ses anciennes chroniqueuses, Ségolène Royal. Regardez. Bien joué Ségolène, à toi Ségolène. Ségolène Royal, bonsoir. Alors on entend beaucoup de rumeurs autour du départ de Cyril Hanouna du groupe Canal+. Vous avez des infos? Ah mais dis donc, dire qu'à une époque on m'aurait interrogé sur le budget, hein, sur la planète qui se réchauffe, sur le conflit israélo-palestinien, et maintenant on me demande quoi? On me pose des questions sur le POF, comme une vulgaire Morandini. Bah oui, mais vous connaissez bien Cyril Hanouna, vous avez été chroniqueuse dans TPMP. Ah ben un an. J'étais chroniqueuse pendant un an, et il m'a viré comme une vieille chaussette, donc autant te dire que si Bolloré fait pareil avec lui, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein. Bon, du coup, vous allez faire quoi, vous, en 2025? Ah ben là, je t'avoue que c'est mal barré. Sauf s'il y a un grand congrès de tous les hommes politiques de France, hein, et que Poutine le bombarde. Et comme ces cons-là, bien sûr, ils m'auront pas invité, bah, il peut y avoir une chance que je sois la seule femme politique survivante en France. Et là, bim, le comeback, la remontada. Toujours aussi optimiste. Pour parler du budget 2025, Nicolas Sarkozy, notre invité ce soir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors le sujet qui divise votre famille politique, la droite, c'est cette question. Faut-il taxer les plus riches? Mais non, faut pas, c'est tous mes potes. Non, il faut pas taxer les plus riches, faut taxer les plus gentils. Comment ça, les plus gentils? Ben oui, ils vont pas gueuler puisqu'ils sont gentils. Non, si tu taxes les plus pauvres, ils vont tout cramer, eux. Ils s'en foutent, ils ont rien à perdre, ils ont rien. Et si tu taxes les plus riches, eux, ils vont se barrer. Tiens, et puis pendant qu'on vous tient, un mot de cette news. En Haute-Saône, un trésorier des Républicains aurait détourné 4 797 €. Alors ça, je trouve ça magnifique. Hein, le gars, il a beau être dans une toute petite ville de Haute-Saône paumée, il reste républicain dans l'âme. Hein, il se dit, ok, on n'a pas beaucoup de thunes hein, dans notre patelin, mais je vais quand même détourner 5000 balles pour faire comme les grands du parti. Moi, je dis, chapeau monsieur. Laurent Wauquiez, un trésorier qui détourne 5 000 € de votre parti, ça vous choque? 5 000 €? Mais c'est même pas le prix d'un dîner pour toi quand je les facture à ma propre région. Non, moi je dis, chapeau monsieur. Non mais c'est à madame que je dis chapeau monsieur. Moi, je suis pas aidé. Hein. Chapeau pour votre équipe. Jordan Bardella, Éric Zemmour va tourner pour Canal+, adaptation de son livre Le suicide français. Vous pourriez faire pareil? Canal+? Ah ben c'est Bolloré comme CNews, comme le JDD, comme Europe 1. Non, je pense que
je vais avoir le financement, ça devrait pas être un problème. Ségolène Royal, un commentaire? Oui, c'est vrai qu'actrice, j'ai jamais fait encore. Donc si Jordan ou Zemmour a besoin de quelqu'un pour tourner, ou même de la figuration, hein, ben, je suis dispo. Et le message est passé. Allez, salut à tous. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes.